Alors, je vais maintenant vous parler d'une étude qui a été faite. Enfin, c'est plus qu'une étude, c'est une expérience. Et là, ça va vraiment relancer, je pense, le débat sur le monde culturel qui, vous le savez, demande à rouvrir les théâtres, les musées, les cinémas. Le monde du spectacle, donc, qui a été douché, on le sait, par les annonces de Jean Castex la semaine dernière. Pas de réouverture de sitôt, pas de précision d'ailleurs sur une éventuelle date, mais cette lueur d'espoir, Fanny Wegscheider, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, voit d'ailleurs une possibilité avec cette expérimentation espagnole. De quoi s'agit-il? Oui, alors on est assez surpris quand on parle de fêtes en pleine pandémie de Covid-19. À quoi ça ressemble? Voici quelques images de ce qui s'est passé. C'était le 12 décembre dernier en Espagne, à Barcelone, une expérience qui est baptisée Prima Cove, qui a été menée auprès d'un millier environ, on va le voir, de participants par ce festival Primavera et un hôpital local. Voici en quoi ça consistait ce test. 1 millier de participants donc ont été sélectionnés. Ils ont tous été testés par test antigénique avant le concert et tous testés négatifs. Donc tout le monde est négatif à l'entrée de l'expérimentation. Ensuite, ces personnes sont séparées en deux groupes. 500 participants au concert et puis 500 personnes qui font partie d'un groupe témoin. Le concert en lui-même, il se déroule en intérieur. Tous les participants sont debout. Ils portent obligatoirement un masque FFP2. Des gestions de files d'attente sont effectuées. Un système de ventilation est mis en place. Un espace fumeur restreint également. Un stand dédié aux consommations, boissons, nourriture est également dédié. Seule restriction, c'est qu'il n'y a pas de distanciation, vous l'avez vu sur les images tout à l'heure, entre les participants au concert. Voilà le protocole qui a été mis en place. Quel résultat alors? Plutôt satisfaisant, cette expérimentation. C'est pour ça que la France s'y penche de plus près. Ils ont été rendus publics, les résultats, le 30 décembre dernier, après un second test donc. Et voici les résultats. Aucune contamination dans le groupe des participants au concert. Seules 2 contaminations ont été relevées et il s'agit de 2 personnes de l'autre groupe, du groupe témoin. Conclusion de cette étude, Prima Cove, la participation à un concert n'est pas associée à la présence d'infection SARS-CoV-2, selon les auteurs. Les chercheurs qui ajoutent que ces résultats démontrent l'utilité de mesures sanitaires telles que le dépistage avec test antigénique avant tout type d'événement similaire. Merci beaucoup Fanny, c'est quand même intéressant.